Le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir à Anfield. Le PSG a battu Liverpool et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Jamais un club français a fait un tel exploit. Après avoir perdu au match aller, les Parisiens ont gagné à Liverpool et l'ont emporté au tir au but. Une victoire historique. Comment s'est construite cette victoire? D'abord, 5 leçons à retenir de cette magnifique soirée, de cette performance XXL du club de la capitale. Première leçon, la confiance. On dit vouloir c'est pouvoir. En d'autres termes, quand on veut, on peut. Les Parisiens savaient que leur équipe était plus forte que celle de Liverpool. Ils ne doutaient pas de leur force collective. Pourtant, le club anglais était décrit comme un ogre, imbattable. Ça n'a pas empêché Paris de regarder droit dans les yeux le club anglais. Sûr de ses forces, le PSG a déployé son jeu sans trembler. Et pour cause, la confiance en soi galvanise et transcende. Bien que petit, David a battu Goliath, n'est-ce pas? En pleine confiance et en pleine possession de ses moyens, le PSG a su donner le meilleur de soi afin de se qualifier face à un Liverpool fragilisé. Deuxième leçon, c'est le travail. On dit le travail mérite salaire, mais surtout le travail, ça paye. Les Parisiens ont travaillé d'arrache-pied pour atteindre ce haut niveau. Ils ont peaufiné leur tactique à l'entraînement et ont rodé leur jeu. Le PSG a travaillé ses points faibles, les coups de pied arrêtés et son inefficacité dans les deux surfaces. Donnarumma, le gardien du club de la capitale, a retenu les leçons du match aller en bossant sur son erreur qui a coûté un but à Paris au Parc des Princes. Le portier parisien a sécurisé sa défense. Il a été décisif dans sa surface et a assuré sur les deux coups de pied arrêtés. Le gardien parisien a sorti des arrêts sur sa ligne, mais surtout, il est resté concentré pendant tout le match. Son travail a payé lors de la séance de tir au but en sauvant 2 tirs. Pour preuve, il en a sauvé 2 et il est devenu surtout l'homme du match. Il mérite amplement son titre de MVP. Troisième leçon à retenir dans cette victoire historique de Paris Saint-Germain face à Liverpool, c'est la solidarité. On dit l'union fait la force. Moi je dis l'union des forts fait la force collective. Les uns ont joué pour les autres. Quand Donnarumma a raté quelques sorties aériennes, les défenseurs ont répondu présent. En effet, Pacho, Vara et Mendes ont tour à tour sauvé des balles de but alors que le portier parisien avait été battu par les attaquants de Liverpool. On a senti une solidarité impressionnante. Les joueurs du club de la capitale défendaient ensemble et attaquaient en groupe. Aussi, Vara s'est transformé en latéral gauche et Hakimi s'est pris pour un ailier droit. Cette solidarité traduite par une émulation rare a créé une force collective redoutable qui a fait déjouer Liverpool. Quatrième leçon à retenir dans cette qualification historique du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant Liverpool à Anfield. Ce n'était jamais arrivé pour un club français qui a perdu le match aller. Donc la quatrième leçon à retenir de cet exploit, c'est la résilience. On dit c'est dans les échecs que se construisent les grandes victoires. Après la défaite au match aller, les Parisiens étaient sûrs de réaliser un exploit en Anfield. Vitinha a déclaré lors de l'interview d'après-match que Paris allait se qualifier. Et la veille du match, Vara a affirmé que le club de la capitale avait 50% des chances de se qualifier contre Liverpool malgré la défaite au Parc des Princes. Aussi, les Parisiens n'ont jamais baissé les bras. Ils n'ont pas renié leur jeu, au contraire. Ils sont rentrés sur le terrain avec l'intention d'en découdre, de gagner ce match et n'ont pas joué bloc bas. Leur combativité a été la clé de ce match et les a transcendés.
Sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a pas photo. Paris a dominé haut la main Liverpool. Et enfin, cinquième leçon à retenir de cette victoire emblématique du Paris Saint-Germain face à Liverpool, c'est le talent. La réussite n'est pas le fruit du hasard, vous le savez. Paris n'aurait jamais battu Liverpool si le club de la capitale n'était pas doté des armes solides. En ce qui concerne l'attaque, Dembélé a démontré qu'il est bel et bien un prétendant pour le Ballon d'Or 2025. C'est d'ailleurs l'attaquant parisien qui permet au PSG d'aller aux prolongations avec son but marqué en première mi-temps. Quid de la défense? Marquinhos et Pacho ont été intraitables. Et Mendes a éteint Mohamed Salah à l'aller comme au retour. Salah, c'est quand même le favori pour le Ballon d'Or 2025. Faut-il le rappeler? Enfin, le milieu de terrain de Paris a beaucoup été plus fort que celui de la première ligue. Bref, le PSG a été plus talentueux que Liverpool sur l'ensemble des deux matchs et dans tous les compartiments du jeu. Voici les 5 leçons à retenir de la victoire historique du PSG face à Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions. Pour résumer, en premier lieu, la leçon de la confiance. Deuxième leçon, c'est le travail. Troisième leçon, c'est la solidarité. Quatrième leçon, c'est la résilience. Et cinquième leçon, c'est le talent. Additionné, toutes ces leçons ont permis au Paris Saint-Germain de réaliser l'exploit de l'ère QSI. Paris a marqué les esprits et a impressionné. Ces 5 leçons ont permis à Paris de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG a prouvé à toute l'Europe qu'il fallait compter sur lui et qu'il faisait partie des favoris pour gagner la coupe aux grandes oreilles. Après cette performance XXL, le club de la capitale peut préparer sereinement son prochain match dans la compétition phare du football européen. Le Paris Saint-Germain vous donne rendez-vous pour les quarts de finale de la Ligue des Champions début avril. En attendant, bravo les rouges et bleus, vous avez rendu fiers le championnat français, vous nous avez rendu fiers et on vous félicite. Si vous aimez cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si vous aimez ce sujet, likez, commentez, dites-nous si selon vous, Paris a réalisé l'exploit de toute son histoire en Ligue des Champions. Dites-nous quel joueur vous a plus impressionné et dites-nous si vous pensez que Paris peut soulever la coupe aux grandes oreilles dès cette année 2025. Merci beaucoup de nous suivre, d'être aussi nombreux. Je suis Sébastien Badjibanga, l'animateur de ce chaîne, Peace and love, peace out.